Alors, je suis à Châtillon-le-Duc. À Châtillon-le-Duc, je suis dans ma famille. C'est ma famille d'adoption. Et quand je suis venu en 89 en France, 2 jours après, je vais à une conférence et je rencontre une dame qui écrivait en sténographie. Je ne connaissais pas du tout. Et je lui demande, est-ce que c'est de l'arabe? Tout a commencé ainsi. La conférence à laquelle j'ai assisté, c'était la mortalité féminine en France. Et quand on a fini la conférence, la dame qui était à côté de moi, et je croyais qu'elle écrivait de l'arabe, mais c'était de la sténographie, dit au conférencier, attention, nous avons un ami qui vient du Sénégal. Peut-être qu'il pourra nous parler de la mortalité féminine au Sénégal. Donc je voudrais aujourd'hui vous présenter cette dame qui est ma maman, qui m'a beaucoup accompagné, aidé, épaulé. Et depuis ce jour, il dit, mon mari est quelqu'un de très bien, de très ouvert. Est-ce que vous voulez le connaître? Est-ce que vous voulez venir chez nous? Je n'ai jamais souffert en France. Voilà. J'ai toujours été accueilli. J'ai été à l'africaine chez des Blancs. Et j'insiste beaucoup sur cet aspect de la pensée parce qu'on a tellement de clichés, tellement d'idées reçues sur les autres. Nous, Africains, les Européens aussi. Les idées reçues sont très bien tant que ce n'est pas de l'idéologie. Il faut qu'on apprenne à dépasser ça. L'humain, comme je l'ai toujours dit, n'a pas de couleur. Et vous allez entendre ici une femme qui va vous parler d'expérience, de sagesse. Et ça va nous grandir, nous tous. Madame Chaillé, bonjour. Bonjour. Madame Chaillé, vous avez travaillé à la fédération, c'est la FOL, non, l'AFL, l'Association familiale laïque, à la Maison de la Famille à Besançon. Dites-nous pourquoi cette association? Cette association, grand Dieu, c'était le développement des êtres humains, faire comprendre aux gens que nous étions là tous de passage, grands, petits, gros, minces, intelligents, moins intelligents, avec des tas de défauts, avec des tas aussi de croyances, toutes déviantes les unes les autres. Et ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que tout résidait dans le partage. Dans le partage, les charges sont moins lourdes à porter. Hein. Des problèmes d'argent, c'est pas bien grave. Les problèmes de santé sont bien plus à réfléchir que les autres. Et nous avons tous besoin d'aide les uns et les autres. Vous, moi, les autres ont besoin d'écoute, de partage et de compréhension. Et surtout, prendre le temps de comprendre. Parce que nous sommes tous petits. Nous sommes tous petits et on peut réfléchir. Notre vie, la mienne qui est longue, quand même, 87 ans, c'est déjà quelque chose. On souhaite qu'elle soit encore plus longue et en bonne santé. Voilà, mais c'est normal aussi, ça. Faudra pas non plus avoir de chagrin. On finit, quand on vieillit comme moi, on finit par se dire, mais que deviennent toutes ces âmes? Ces âmes, quand elles partent, quand elles s'endorment, là, moi, je n'ai pas de réponse et c'est ce qui me fait tenir à réfléchir. Par contre, le physique, on le sait. On sait qu'on devient peut-être petite fourmi, peut-être araignée, peut-être papillon, peut-être une salade, peut-être une carotte, peut-être, on ne sait pas, mais on devient quelque chose et on transmet encore quelque chose. On ne sait quoi, mais je crois que c'est ça. C'est ça qui nous tient. Et l'association familiale laïque, pour moi, c'était, j'ai mes pensées, je me les partage, mais j'écoute celles des autres, et même si je ne suis pas de leur avis, je les accepte, parce que je ne les comprends peut-être pas. Et c'est ça, en fait, l'association familiale résidait à la Maison de la Famille, qui accueillait, comme tous, comme chacun le sait, tous les individus, que ce soit des gens en perte de mémoire pour gérer leurs finances, ou que ce soit
des gens qui ont fait des choses pas très bien, des vols, enfin que sais-je, des familles très chrétiennes, des gens qui étaient très sportifs, des associations comme nous, l'association familiale laïque, c'est-à-dire ouverte à tous. Madame Chaillet, vous avez beaucoup ouvert les portes de l'association familiale laïque. Vous avez aidé beaucoup de jeunes, et vous l'avez dit. Je pense à Alexandre, qui a fait son objection de conscience. À l'époque, on appelait ça objection de conscience. Frédéric, Monsieur Gors, beaucoup de jeunes qui sont devenus de belles personnes. Et j'ai été très content hier quand je vous ai entendu dire que Philippe Gors était venu ici vous voir avec ses 2 enfants. Ça, c'est une reconnaissance et ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez de la reconnaissance? Alors, la reconnaissance, elle est en soi. C'est vrai que ça me fait très plaisir d'avoir des nouvelles des gens que j'ai connus. Mais moi, il faut aussi dire que j'avais repris un travail seulement qu'à 50 ans et que si on ne m'avait pas aussi ouvert les portes à cette époque-là, je n'aurais sans doute pas avancé non plus dans mes pensées, dans mon travail. Hein. Et ça, je le dois aussi à la Fédération des œuvres laïques, à M. Aron, à M. Clément, à M. Michaud, à M. Enfin, Biançon. C'est bien de les citer, effectivement, parce que c'est important. Qui m'ont ouvert les portes. Je rappelle que vous veniez de Paris, vous êtes une Parisienne adoptée en Franche-Comté. C'est bien ça? Oui, mais comme tous les francs-comtois, c'est pas facile. Hein. Il faut vraiment que les portes s'ouvrent. Bien sûr. C'est pas non plus évident, mais Dieu merci, on rencontre des gens aussi ouverts d'esprit et puis de cœur. Voilà. Alors, on va aborder une question qui va vous... Voilà, ça va être un peu délicat. Il y a un jeune Africain qui est venu, que vous avez coopté, et vous lui avez donné beaucoup de conseils. Je pense par exemple au BAFA. Et quand vous lui avez proposé de faire le BAFA, il a dit « Ah, c'est un petit diplôme, etc. » Mais finalement, très poli, il vous a écouté. Et parlez-nous de Pape Sissoko. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Pape Sissoko? Grand Dieu. L'ami de Baptiste et de Véronique et de Benoît Chaillet. Voilà. Oui, puis de Philippe, qui est au Sénégal, Carole, Julie, voilà, toute cette famille Chaillet qui m'a adopté. Voilà. Que dire? J'espère qu'il y a plus d'une famille que de la famille Chaillet. Alors moi, je pense à l'être humain, l'être humain en vie, l'être humain qui est en vie, et voilà, c'est pas une question, c'est une habitude de vie. Mes parents étaient comme ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ouvraient leurs portes à qui avait besoin. C'est ça. Et on partageait ce qu'on avait. C'est ça. Donc, pour moi, c'est normal, c'est naturel. Qu'il ait les yeux bridés, qu'il soit noir de peau, qu'il soit blanc, parce que malheureusement, il y a aussi énormément de Français, où peu importe la couleur, l'important c'est la vie et tendre la main. Tout à fait. Parce que nous sommes tous, que ce soit les yeux bridés, que ce soit israélien, que ce soit n'importe qui, russe, quelle importance, nous sommes tous de passage. De passage, très bien. Écoutez, bon, vous n'avez pas beaucoup parlé de Pape Sissoko, mais c'est pas grave. Pape Sissoko, je garde dans la tête. Et beaucoup de gens le connaissent, et la famille. Ma rencontre, j'ai vu débouler un monsieur tout noir, qui était pas chaussé comme il le fallait, parce que moi j'avais une grosse doudoune alors qu'il était pieds nus, et non, c'était une formule, voilà, pas adaptée, voilà, c'est ça. C'était en septembre, il faisait un peu frisqué, etc., ça commençait. Voilà. Et voilà, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire, ce jeune-là? Il va aller sous les ponts, il va aller... voilà. Donc, la conversation était
très intelligente, très pensée, très poussée. Mais je me suis dit, il met vraiment le plateau un peu haut. Hein. Docteur en psychologie, oui, je veux bien, mais ici, il y en a beaucoup, mais ils sont aussi en train de ramer pour trouver du travail. C'est ça. Hein. Donc, il me dit, je cherche, mais je dis, oh, bah, vous n'allez pas trouver tout de suite des docteurs en psycho ou en philo, ou on en a beaucoup aussi ici, donc vous n'allez pas trouver là. Maintenant, il faut créer votre emploi. C'est ça. Non, il y en a quelques-uns qui ne partagent pas. Oui, donc il y en a beaucoup. Et qui ne partagent pas non plus l'idée que vous veniez et qu'on vous apporte tout sur un plateau. C'est ça. Il n'y a pas qu'on soit petit ou grand en esprit, eh bien, il faut travailler. Oui, c'est ça. Il faut commencer. Et il n'y a pas de petits travaux. De saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que de sottes gens. C'est ça. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Et oui, et c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, ben, écoute, moi, je vais faire comme si tu étais mon fils. C'est ça. Et je vais te dire, eh ben, tu commences en bas de l'escalier. Tout à fait. Et tu vas faire un BAFA, parce que ça me semble être dans tes compétences. Tu as de l'esprit, tu écris bien, tu es motivé, tu sais faire quand même beaucoup de choses. Tu peux apporter et apprendre aux Français, aux Blancs, des choses que les Blancs ne connaissent pas. C'est ça. Et c'est ainsi que le centre de loisirs est né pratiquement. Pratiquement, mais avec bien évidemment, c'est pas moi, petite bonne femme, tout à fait, qui avait, c'est l'équipe. C'est l'équipe, non, c'est toute l'équipe, c'est ça. Mais l'équipe passait par vous quand même, il faut dire la vérité, il ne faut pas être trop modeste. L'équipe aussi, c'est vous qui impulsiez des choses. Vous étiez l'animatrice, vous étiez quelqu'un qui donnait effectivement corps à cette équipe-là, à l'esprit. Hein, parce qu'en me faisant faire le BAFA, il y avait aussi ce projet de créer un centre de loisirs, parce que c'est la famille, et vous aviez une relation importante avec l'enfant. Comment s'occuper des loisirs des enfants, etc. Mais pour cela, il faut se former. Et je me rappelle, il y avait dans notre équipe d'animation, il y avait Baptiste qui était là. Hein? Baptiste a fait de l'animation. Il y avait notre cousine qui est maintenant à Dijon, Mariam. Mariam aussi a fait de l'animation. Beaucoup de gens sont passés par le centre de loisirs. Et ça a beaucoup aidé. Je parlais à Anne-Carole, voilà, qui était timide et maintenant qui est psychologue. Et ce sont des petites choses-là, ces petits riens-là ont véritablement boosté nos vies. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Oui, Baptiste. Ouais, mais en fait, moi, ce que j'imagine aussi que vous avez été sensible aussi à ton comportement, tu as impulsé beaucoup de choses aussi dans le centre. Et fait, en fait, c'est pas dire que parler. On organise 2 jours sur cette thématique. Il y a 50 personnes qui viennent prêter main forte. Il y en a 250 qui vivent l'événement. Et puis l'impression que c'est facile dans le montage, alors qu'on pourrait prendre peur et se dire oh non, ça c'est trop pour moi. Et ça, en fait, d'entrée de jeu, je pense que c'est aussi ça que vous avez apprécié avec Pape dans la rencontre. Papa aimait ce verbe faire. Faire. Et c'est pas forcément que penser, parler, agir, donner vie, donner corps. Voilà, c'est ça. En fait, cet élan de vie, c'est ça. C'était vivant, le centre. Très excessivement vivant. Alors, il ne faut pas oublier les présidents, enfin toute l'équipe, toute l'équipe. Sinon, s'il n'y avait pas eu le noyau associatif, on n'aurait pas pu faire de l'avant. Alors, ce qui a surpris, il y avait beaucoup de choses. Il y avait l'aide aux familles, c'est-à-dire les parents travaillant, ne sachant que faire des enfants pendant les heures de liberté. Il y avait des jeunes qui avaient besoin de travailler, de percevoir un salaire pour manger. Et il y avait aussi cette communication entre
entre les divers pays, entre les diverses souches de personnes. C'est pas ça. Le besoin, c'était de vivre ensemble. De vivre ensemble. Et il y avait une chose que je faisais, et Baptiste l'a dit d'ailleurs, j'allais l'oublier, et quand je parle aux jeunes étudiants, qu'est-ce qu'on faisait? Le centre de loisirs organisait quelque chose, et je disais aux jeunes étudiants, moi je dirige un centre de loisirs, mais venez participer, venez, parce que apporter votre savoir, parce que dans la vie, il ne suffit pas seulement de recevoir, vous êtes capable de donner. Et ils sont venus, les jeunes filles, les jeunes garçons, s'habiller en africain, en sénégalais, jouer le djembé, préparer des repas, tresser, faire des nattes aux enfants, manger avec les doigts, et les enfants étaient ravis, etc. Et ils découvraient l'autre, le différent. Et la maison de la famille, c'était la maison véritablement du bonheur, parce qu'il y avait la diversité. Et autour de cette diversité, on essayait de créer un havre de paix et de vivre ensemble. Et c'est ça qui était extrêmement... Il y avait une vingtaine d'associations diverses. Je pensais aux myopathes, voilà, l'handicap, aux myopathes, etc. Ceux qui s'occupent effectivement des personnes qui étaient en difficulté d'insertion ou qui ne pouvaient pas gérer le budget, etc. Donc, véritablement, un lieu de vie. Un lieu de vie où l'humain était central. Et ça, je ne l'oublierai jamais, ça s'appelle la maison de la famille. Je ne sais pas si ça existe un peu partout en France, mais moi, j'aimerais bien développer effectivement ces choses-là en Afrique parce que ça se perd un peu en ville. Ce sont des choses qui se perdent en ville. Voilà, des maisons de quartier. Mais là, c'est vraiment la maison de la famille, quoi. C'est ça. Les maisons de quartier, c'est bien, c'est des lieux de rencontre, mais la maison de la famille était plus grande. Les quartiers pouvaient venir à la maison de la famille, vous voyez. Oui, bien sûr. C'est ça, Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que, bon, peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, mais la laïcité, quand on entrait dans un bâtiment où il y avait l'AFB, bon, c'était vraiment ciblé catholique. Et voilà, il y avait les sportifs. La laïcité, pour moi, c'était tout le monde. C'était tout le monde, oui. Tout le monde, avec le pas que, c'est-à-dire que un musulman pouvait venir et frapper à la porte. Peu importe, c'est pas ça. C'était l'être humain qu'on avait en face de nous. Et s'il avait besoin, on tendait la main, on essayait de faire. Tant soit faire que peu. Mais donc, il y avait une foi en l'être, puisque forcément, comment dire, qu'une institution. Une institution, voilà, c'est ça. D'un Dieu. Voilà, c'est ça. Il y en a plus. Voilà. Parce que si on est là, et il y a sûrement un Dieu, je ne l'explique pas. Je ne sais pas comment il faut le nommer. Mais c'était pas c'était déjà le vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'était vivre ensemble, parce que si on est là, si on est là, si on est existant, alors maintenant, scientifiquement, bien sûr, on peut faire aussi un développement scientifique, mais ça, c'est pas moi qui pourrais le faire. Hein. Bon, j'ai eu 3 enfants, voilà, ça démarre de là, mais tout le monde les a à peu près de la même chose, hein, et de la même manière. Donc, donc, voilà. Bon, ça, c'est Baptiste, hein, voilà. Oui, ta façon de... Voilà, le mystère de la foi, c'est que tu fais 3 enfants, voilà, t'en as plein. Voilà, c'est ça. Et peu importe le nombre, ce qui est important, c'est de sentir que l'autre va mieux. Oui, voilà. Parce que nous, on est trop petits, on ne peut pas dire qui va bien. On dit qui va mieux. Il va mieux, c'est ça. Qui va mieux parce qu'on est des infiniment petits. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai été très content et je vous l'ai dit en plus, je n'ai souffrir. Les étudiants avec l'exil, je n'ai jamais senti cette difficulté, je vous le dis, parce que c'est extrêmement important pour les jeunes qui viennent d'ailleurs. Souvent, il y a ce qu'on appelle le choc de l'exil, la solitude. Avec la Covid, il y a eu beaucoup de suicides, les gens seuls souffrent plus. Hein, donc, parce qu'on quitte un environnement où il y a du monde, etc. Et vous venez en Occident où les gens sont en général seuls, vivent dans l'individualisme, etc. Mais vous trouverez de belles âmes qui vont vous accueillir si vous savez effectivement vous donner, vous tenir correctement. Et quand on a une bonne éducation, ben, on passe partout.
Si on a une mauvaise éducation, bah, vous allez rencontrer de la résistance, de l'opposition. Donc, l'enjeu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons créer notre chemin, notre parcours. Ici, j'ai passé Noël, comme tout le monde. J'ai eu mes cadeaux. J'ai d'ailleurs une écharpe qui est à la maison et qui est bien placée, hein, qui est un trait d'union très sensible pour moi. J'ai rencontré toute la famille Chaillé pratiquement. J'ai rencontré des amis. Je suis allé à l'église. Et je le dis haut et fort, et c'était un moment important pour moi, et c'est là qu'on démontre effectivement mon ouverture d'esprit et mon respect de la différence. Ce sont des choses anodines, mais qui sont puissantes chez moi, et que nous sommes tous pareils. Comment dire encore, Baptiste et Véronique sont allés chez moi au Sénégal. Philippe est en ce moment au Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait qu'on se soit connu leur a permis effectivement d'aller plus loin. Je rappelle que Baptiste avait pêché en Barracuda. À Foundiougne, on était avec Michel Rollet. C'est une façon de saluer son âme. Eux, ils ont fait le voyage en voiture, mais moi qui étais trouillard, et Michel se moquait toujours de moi, j'ai pris l'avion. Voilà, donc on a fait des périples au Sénégal avec Michel, avec Baptiste, voilà. Et donc tout ça. Et hier, on a parlé à la famille, à Fatou, ses enfants, Ndeye Marie, Mambassine, etc., etc. Et la famille Chaillé était très contente de les revoir parce que tout simplement, ils ont créé des liens. Voilà, malgré la distance, les liens sont là. Et ça, c'est extrêmement important. Et comme je vous le dis toujours, c'est pas la couleur qui fait l'homme. L'homme est l'homme, voilà. Et ça, il faut extrêmement le développer, le cultiver si nous voulons vivre ensemble. Évacuons les clichés, évacuons les idées reçues, ces pensées fallacieuses qui n'ont aucun sens, qui ne font que nous diviser. L'union fait la force. Apprenons à nous connaître, à nous rencontrer, à nous connaître. Et quand nous allons nous connaître, nous grandirons bien et nous changerons ce monde. Voilà, et nous changerons ce monde qui est merveilleux et qui peut l'être encore. Et comme Madame Chaillé le dit, qui peut être mieux. Voilà. Hein, et ça me semble extrêmement important. Voilà. Et Madame Chaillé, une dernière question. Si vous devez nous parler de Benoît Chaillé, mon père, mon ami, qui m'a acheté un livre, un très très grand livre sur les religions africaines. Je me rappelle toujours, c'est un livre qui est dans ma grande bibliothèque, qui est bien placé, pour m'aider à mieux construire mon travail universitaire. Et je voudrais ici le remercier, témoigner que c'était quelqu'un qui voulait que je réussisse. Et quelquefois, je faisais de petites bêtises, c'est-à-dire que je n'étais pas sérieux. Et comme c'était mon père adoptif, en esprit, comme voilà, bah, il me remettait gentiment avec pédagogie pour me dire, Pape, il y a un objectif à tenir. Mais avec cette finesse d'esprit. Et là, vous voyez, il n'y a pas de brutalité. Il te le faisait sentir. Et ça, c'est le pédagogue. Je signale qu'il était ingénieur, qu'il travaillait dans l'agriculture. Et il m'a appris beaucoup de choses. J'avais une émission radio ici. C'est lui qui m'a appris le premier. Pas pour lutter contre la famine, le lait, le fromage et la pomme de terre. C'était, voilà. J'ai appris beaucoup avec M. Chaillé. Beaucoup. Il avait des idées, le faire, comme tu disais. C'était un homme pragmatique, un esprit fertile. C'est pas pour flatter, mais c'était un esprit fertile. Et j'ai beaucoup appris. Il est venu à mes émissions radio, rencontres à Besançon, et il me parlait de ça. Il me parlait de la terre. Il me parlait du fromage, qui est un aliment complet pour lutter contre la pauvreté, etc. Véritablement un homme complet, un homme de foi, un homme ouvert d'esprit. Et vraiment, toutes nos prières, nous prions beaucoup pour son repos, le repos de son âme. Et je le dis avec une grande émotion, une grande sincérité. C'était véritablement quelqu'un que j'ai beaucoup écouté et qui m'a beaucoup transmis. Voilà. Mais je pense que toi aussi, comment dire... tu as donné aussi de ton esprit, de ton... Tu as une identité aussi, puis comment dire, des compétences intellectuelles. Tu as comment dire, cette facette aussi qui t'identifie, mais il n'y a pas que ça en fait, loin de là, je pense qu'a séduit mes parents. Moi j'étais plus jeune,
c'est que en même temps, tu avais la capacité de générer des choses. Ce centre aéré a vécu en fait ces belles années quand tu étais à la fois animateur et directeur. Moi, j'ai aimé y participer, puis cheminer, aussi passer mon BAFA ensuite, oui, c'est ça. etc. Du moment où il y avait cette vie-là, c'est que à la fois tu as ton objectif qui est universitaire, etc. Et aussi tu es dans l'action, comment dire, de chaque jour, en fait, avec la mentalité à dire c'est possible, on va le faire. Tout de suite, tac, clac, on appelle, on coordonne, ça y est, c'est lancé, ça se fera, en fait. Donc ça, il y a une notion de foi aussi, de croyance, d'élan que tu impulses. Je pense que c'est ça aussi qui nous avons vu chez toi, quoi, en fait, quand tu as eu rencontre. Et aussi, alors, parce que nous avions l'équipe, alors, l'association familiale laïque. Alors, la laïcité, je tiens, oui, bien sûr. Parce que c'est l'ouverture de la clé en ce moment. C'est-à-dire, chacun pense et fait ce qu'il désire faire sans... Véro, je ne sais pas si tu aimes, mais si tu n'aimes pas, tu ne passes pas. Voilà. Mais ça me plairait que tu dises un mot quand même. Je sais que tu es très... Moi, j'essaie de dire aux gens, mais grand Dieu, puisque on pense tous à un début, on sait qu'il y a la fin, mais que bizarrement, nous pensons tous aux gens qui sont partis. Alors c'est que nous avons tous un cerveau. Et voilà, mais bon, c'est pour réfléchir. Voilà, c'est inné en nous, en chacun de nous, qu'on soit indien, qu'on soit peu importe. Tous les êtres humains ont quelque chose à comprendre, mais surtout à s'accepter. Et s'accepter, c'est pas facile. Et ça, quand il y a des murs entre protestants. L'action commune aide justement le vivre ensemble, faire la fête, voilà, peu importe qu'on soit gros, mince, bancal, la diversité fait et générer des salaires pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Voilà, donc, pouvoir construire un truc un peu plus durable pour continuer à avancer et puis peut-être justement inviter, comme quand les manifestations se faisaient, ça invitait aussi et ça ouvrait encore des gens qui venaient sur une journée, puis des gens qui participaient peut-être un mois ou en fonction de s'ils étaient de l'institution ou pas. Mais tout ça, c'est vrai que c'était un moment de partage, un endroit qui ressemblait un peu à un marché des versions, pas un marché de produits, mais un marché d'échange, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, mais je ne vais pas la filmer parce que Véro, Véro, je ne vais pas blesser ça. Alors, Véro, on se retrouve tous, ça fait depuis très longtemps, on se connaît, tu étais très jeune, Baptiste était très jeune, et chaque fois que j'ai l'occasion, quand je suis parti à Paris, ça fait maintenant 24 ans, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de venir ici, la dernière fois, hélas, c'était pas gai, on a perdu moi, mon papa, qui m'a beaucoup appris, et là, je viens pour une mission, et je bloque un bon moment, parce que c'est extrêmement, je ne peux pas venir en Franche-Comté sans passer dans cette maison qui m'a vu grandir, qui m'a tout donné, qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a tenu la main, et je ne pouvais pas ne pas passer ici. Donc voilà, c'est moi qui décide de mon programme, et voilà, j'ai décidé de venir ici, et je suis très content qu'on se retrouve à 4. J'aurais aimé qu'on soit les 5, les 6, etc. avec les petits. Il est là, voilà, c'est ça. Les petits-enfants que je connais, Philippe que je connais très bien, voilà, j'aurais aimé, mais la vie est ainsi faite. Voilà, mais on se retrouve, c'est déjà pas mal, quoi. Et qu'est-ce que tu veux dire, voilà, Véro, qui est aussi une jeune femme très sage, hein, elle cache un peu son jeu, mais il y a beaucoup d'esprit, chez... Je les connais très bien, je peux écrire un livre sur chaque personne de la famille Chahir. Voilà, je connais très bien. Allô, Véro. Moi, ce que je peux dire, c'est que le lien, il existe par-delà le temps, en fait. J'allais dire par-delà le temps et par-delà l'espace. Le lien, une fois établi,
qu'on l'entretienne pas tous les jours, qu'il existe. Et une fois que le lien existe, c'est indestructible. Et ça, je pense que je vous parlais depuis là-haut, des rencontres laïques, etc. Mais je pense que c'est au-delà, effectivement, au-delà de toute apparence, en fait, qu'elle soit externe ou affichée, que ce soit une question, tu parlais de couleur, c'est pas une histoire de couleur, c'est pas une histoire de culture, c'est pas une histoire de... Ça dépasse tout ça, c'est une histoire beaucoup plus intime à chacun, et qui fait qu'on se rencontre sur des points hyper intimes, quoi. En fait, sans même le nommer. On parlait de la foi tout à l'heure. La foi, elle peut être... on l'apprend, souvent on l'apprend de nos cultures, de nos familles, etc. Mais elle est la même, en fait. La même. Qu'elle vienne de n'importe quelle origine, intrinsèquement, ça construit la même chose dans l'âme, et dans le cœur, et dans l'humanité qu'on fait. On est en train de faire pleurer ma mère, quand même. Non, mais je suis contente de t'avoir fait. Oui, il y a de danse, Baptiste parlait ce matin, de densité. C'est ça qui est intéressant dans la famille Chaillet. Les gens ne se soupçonnent pas dense, mais c'est normal, parce que les parents ont su inculquer ça, mais en toute douceur. Et la réception, c'est ça je vois qu'en leur rendant ça, quelque part, Madame Chaillet est contente, Monsieur Chaillet est content quand il entend comment... Moi, quand j'entends Baptiste parler, quand je rentre à Paris, je dis, quand j'entends Véronique depuis hier, Véronique, je connais, je sais comment... Tu vois, sur le lien. Et là, une réflexion profonde. C'est pas... Et ça, je vais l'utiliser avec les étudiants. Je vais enlever les séquences, voilà, et pour dire, réfléchissez sur ce petit bout de lien, vous allez voir ce que c'est que le lien. L'écharpe que tu gardes, Véronique m'avait déjà dit, une écharpe, en fait, c'est aussi une communication. Mais c'est Quand ça. il y en a un qui lâche l'écharpe, en fait, l'autre, il tombe. En fait, il faut deux personnes dans une communication. Tout à fait, si tu communiques tout seul, l'écharpe, ça tient pas. Oui, ça tient pas, oui, tout à fait. C'est ça. Peut-être, je ne sais pas si c'est pour ça aussi que tu... Je ne sais pas. Non, mais c'est-à-dire que... Non, mais c'est ça aussi. L'écharpe dans une région froide. Mais c'est non, Madame Chaillet a toujours voulu me protéger. Puis c'est le lien. C'est comme ça. Elle a tout... Tu as vu le début. Il n'était pas habillé comme... Voilà. Il était habillé... Voilà. C'est l'humain. Ce pauvre... Voilà. Je n'étais pas dans les normes parce que j'étais ignorant, je ne savais pas. En septembre, en Afrique, tu ne t'habilles pas, etc. Je débarque. J'avais une préparation, mais qui était insuffisante. Et elle ne pensait qu'à ça. Me protéger, l'habiller, etc. Et à chaque fois que j'avais un cadeau, c'était un cadeau utile. Utile. Il y a des gens, ils vont te donner un cadeau pour te faire plaisir. Mais moi, tout était bien choisi, intelligemment bien choisi, pour que je sois mieux. Parce qu'elle n'aime pas la notion de bien, elle dit mieux. Et j'ai bien retenu ça, qu'elle soit mieux. Voilà. Et ça m'a beaucoup touché. Et quand je le dis à mon père, il m'a dit, mais c'est normal, papa. Nous, c'est ce qu'on a fait ici. Les Chaillets, ils font ce que nous, on a fait là. J'ai passé tout mon temps à recevoir des gens que je ne connais pas. J'ai ouvert ma maison. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas malheureux. Il m'a dit, mais moi, ça ne m'étonne pas, les Chaillets, c'est des êtres humains. Voilà. Quand je lui dis à chaque fois ça, il m'a dit, mais papa, c'est des êtres humains, c'est comme ça. Et ils seront comme ça. Voilà. Et ça me touche. Quand je discute comme ça avec mon père, il était aussi très sage dans sa tête. Et quand je lui parle de M. Chaillet, de Mme Chaillet, il dit, mais arrête. C'est des êtres humains. On a fait ça. Mais toi aussi, quel que soit l'endroit où tu vivais, tu avais cette approche cultivée de recevoir l'autre, etc. Moi, je me souviens à la Sonacotra, tu préparais plusieurs fois, assez souvent. C'était pas si c'était un samedi un week-end sur deux, mais c'était fréquent en fait. M'accueillir avec le plat africain que tu avais fait toi-même, le matin, etc. C'était le partage, c'était ça, c'est-à-dire moi j'étais très singorien, c'était donner et recevoir. Et comme je savais que vous étiez d'une simplicité, venir chez moi, c'est entrer dans mon intimité et mieux me connaître. Et bien c'était ça, parce que si je me réservais, moi ce serait seulement une symétrie, aller vers vous, et vous ne venez pas vers moi, alors que c'était nécessaire aussi que vous, d'autant plus que vous êtes des Européens, vous n'avez pas cette habitude-là, vous ne connaissez pas les Noirs, etc. Donc venir vers moi, c'est me découvrir aussi. Et puis on a et m'intégrer, voilà, et mieux me connaître.
Voilà, ça c'est important. Voilà, c'est ça. On a ces freins aussi. Alors, on n'est pas forcément des personnes condescendantes, mais des fois, sans le faire exprès, on peut l'être, on peut glisser. C'est l'ignorance, l'ignorance au sens platonicien du terme socratique. On ne sait pas comment on fait. C'est pourquoi j'enseigne l'interculturalité depuis 25 ans. Pourquoi j'enseigne l'interculturalité? Pourquoi je prépare les gens je prépare des cadres qui vont en expatriation au Sénégal. Parce que tout simplement, ils ont tout le savoir, mais le savoir-être, ils ne le savent pas. Donc, il faut apprendre. Donc, ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est ça. Et moi aussi, si je vais ailleurs, ma fille, elle est au Vietnam, elle a appris effectivement les codes de comportement. Mais c'est aussi simple que cela. C'est ça qu'on appelle l'intelligence et la capacité de s'adapter au peuple que tu vas rencontrer. Mais tu ne viens pas dans une population et imposer ta façon de faire. Tu dois être ouvert. Et c'est aussi la laïcité. C'est ça. La grande ouverture d'esprit, le respect de la différence, le respect des autres. Et puis, la discipline, l'autorité, et puis voilà. Dans ton espace privé, tu fais ce que tu veux. Dans l'espace public, tu vis avec tout le monde. Ouais. Moi, il y avait un truc que tu avais dit quand tu es arrivé ici, je crois. Parce que, je sais pas, parce que, est-ce que, par exemple, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce que je pourrais cuisiner ou pas, enfin, des choses comme ça. Et tu avais dit, en passant à la porte, tu as dit, quand tu rentres dans une maison, tu laisses ton manteau à la porte. Tout à fait. Et ça, moi j'avoue que ça m'a marqué et que je m'en sers toujours. Tout à fait. Oui. Et j'ai fait beaucoup de visites à domicile dans des familles. Et à chaque fois que je suis rentrée, je ne suis pas rentrée l'infirmière qui sait faire, je suis rentrée en laissant mon manteau à la porte. Et c'est comme ça qu'on peut être en lien avec les gens et travailler. Et être accepté par les autres et respecter les autres. Voilà, c'est ça. Et respecter les autres. Chers amis, merci beaucoup. On va arrêter là parce que c'est très émouvant. Et, tu n'es toujours pas dedans. Est-ce que tu tournes la tête et je fais quelque... Voilà. Bon, voilà, c'est Véro. Voilà le Véro. Voilà. Le chef, on ne laisse pas rentrer. Non, il n'a qu'à rentrer parce qu'il est parti. Non, il est parti. Voilà, il est là. Voilà. Et l'histoire avec les chats ici, c'est-à-dire que quand Baptiste était jeune, il y avait un chat ici qui n'avait pas l'habitude de voir des noirs, c'est normal. Et quand je mettais le bras sur le canapé, le chat me donnait des petits coups. Et moi, j'avais la trouille et Baptiste rigolait et disait, mais pas, tu es costaud et tu as peur d'un petit animal. Voilà. Hein, ça, c'était Baptiste quand il était tout petit, quoi. Voilà. Et ça m'est resté en tête. En tous les cas, merci à la famille Chailly. Et on a passé un très bon moment. Merci pour cette hospitalité encore qui est permanente. Et je ferai tout pour venir avec mes enfants, Fatoulala, Abi, Madi et Ndeiso, passer un petit moment ici quand on aura l'occasion. Et j'en ai parlé aux enfants, donc on est en train de voir comment s'organiser. Voilà. En tous les cas, merci à tout le monde et puis bonne route à tout le monde. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Un petit truc comme ça.